monde, merci d'être aussi présent parce que la dernière vidéo, on a eu 500 vues et extrêmement content pour ça. Franchement, on ne s'attendait pas, après le retour, après de nombreux mois, on ne s'attendait pas à avoir autant de vues. Donc merci beaucoup, bienvenue dans votre émission Trade, votre émission sur l'actualité multimédia et gaming. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien qui nous avait fait faux bon la dernière fois. Voilà. Ouais, donc il est là et il remplace Olivier aussi, parce qu'Olivier, il a eu un heureux événement. Enfin, c'est pas lui, c'est sa femme qui a eu un heureux événement. Eux, voilà. Donc il est papa pour la deuxième fois. Donc voilà, toute l'équipe te félicite pour ce nouvel enfant. Voilà. Et à tes côtés, il y a Mathieu. Voilà. Mathieu, Bonjour qui tout le sera monde. présent de plus en plus dans l'émission. Voilà. On ne sait pas si c'est forcément bien, mais il est là. Ça vous verrez Alors, bien. donc on commence par la revue de web. C'est bien, vous suivez. Allez, on commence par la revue de web. Alors, la revue de web, comme d'habitude, on prend les meilleurs articles du web et on traite l'actualité de la semaine ou des 15 derniers jours. Voilà. Donc on commence avec notre partenaire, la conciergerie du geek, donc, qui parle du nouveau format de Spotify en fait. Donc Spotify, c'est donc de la musique en streaming. Donc on paye pour avoir de la musique en illimité et donc, tout un tas de genres de musique comme Deezer, etc. Et d'ailleurs, tous les services de streaming par rapport à la musique, en fait, tu as des abonnements et si tu ne veux pas payer, tu as de la publicité et au final, ça te fait des coupures pub, ça te fait des musiques aléatoires, tu ne peux pas choisir. Et là, en fait, Spotify, comme ils sont numéro 1, derrière Google Music, devant Google Music, et en fait, ils veulent regagner des nouveaux clients et donc en fait, ils vont baisser leur service standard et en fait on aura accès à de la musique de son choix et avec moins de publicité. Toujours sans payer. Toujours sans payer. Voilà. Donc après tu as, je crois, ça commence à 9,99. Voilà. Et après tu as différents paliers comme Netflix, voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent utiliser ce programme ou qui savent qui n'écoutent pas souvent de la musique donc c'est plutôt sympa pour une fois que ça va dans le sens où on paye moins cher. C'est clair. YouTube devrait peut-être y penser. YouTube, Ouais, parce qu'il y a de la pub à toutes les vidéos. on en avait parlé, on on en avait parlé, qui voulait justement au contraire mettre de plus en plus de publicité pour pouvoir créer un abonnement et si tu veux pas de publicité, tu payes. Tu passes à la caisse. Voilà. Et on continue avec Hightech qui nous parle de Casa del Papel. Toi tu connais, tu regardes. Donc il y a la saison 3 qui a été confirmée et qui va sortir en 2019. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série qui cartonne en ce moment? Personnellement c'est une série, je l'ai regardée au tout début vraiment sans conviction. Après je me suis dit ça peut être sympa et puis en fait on s'y prend vraiment et en plus, à ce qui paraît, ce qui plaît, c'est que c'est parce que ça parle d'un cas, ça justement. En fait, c'est des braqueurs. En fait, ils ne volent pas directement une banque, ils fabriquent les billets. En fait, ils prennent possession de la fabrique nationale de l'argent. Voilà. Donc en fait, ils font en sorte que le braquage dure plusieurs jours. Et du coup, ils impriment et ils font patienter la police comme ça. Voilà. Avec plein de petites justement, ça change d'un braquage ordinaire. Je n'ai jamais braqué, mais ça change d'un braquage ordinaire. Et je pense que les gens le réalisateur il était comme ça. J'espère. Et voilà. Et donc ça change et c'est pour ça que ça plaît autant. Et c'est le numéro 1 en ce moment sur Netflix. Voilà. Et donc on continue niveau film. On va parler des Gremlins 3. Alors déjà l'année dernière ils en avaient parlé. Donc c'est Chris Columbus, donc le premier créateur des films, qui revient là-dessus. Et en fait donc c'est toujours en projet, c'est toujours dans les cartons. Mais pour le moment il n'y a pas de date, il n'y a pas de date de tournage, il n'y a pas de. Et par contre ils se posent la question s'ils vont faire une suite aux deux premiers, ou alors complètement un reboot, comme disent les Américains. Parce que ça a la mode, ça. Donc ça permet de se remettre le pied à l'étrier, et puis au final, c'est assez facile de faire un film comme ça. Alors pour le moment,
il sait pas, moi j'ai toujours été fan de ces... Bah oui, de oui. ces c'est culte. Hein. Ouais, c'est culte. Ouais. Et voilà. Et franchement, ça ferait très très plaisir que ça revienne. Voilà. Mais faut pas qu'il fasse comme Ghostbusters. Hein. Le 3. Ah, avec les femmes Bon, j'ai rien contre, voilà, mais bah, surtout c'était toi. pas terrible. Oui, non, mais. Voilà, mais non, mais. Il a été raté. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que voilà, on est cantonné au niveau des films cultes comme ça. On a tellement des personnages dans la peau, on est tellement habitué à avoir ces personnages dans la peau que on nous change de personnage et ça passe rarement. Mais moi, ce qui m'a déplu, c'est qu'on a vu les personnages des premiers dans le film. D'accord. Mais ils tenaient pas leur rôle. Ils tenaient pas leur rôle. Ah, ouais, voilà. d'accord. Enfin, moi, j'ai. Ils ont fait un clin d'œil. Quoi. Voilà. Ouais. Toi, les clins d'œil. Ouais, voilà. Bon, voilà. Et on continue avec donc c'est Fun Android qui nous a parlé de ça. Alors il y avait déjà eu des rumeurs et Samsung on a parlé la semaine dernière. C'est le Galaxy X10 qui est en préparation. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a ce téléphone portable? Ça sera le premier téléphone au monde à avoir l'écran pliable. J'achète. Là ils ont déjà commencé à commander les pièces au niveau des constructeurs, et au niveau des fabricants, de toute façon ils ont tous les mêmes constructeurs. Donc ils ont déjà commencé à prendre pour mettre sur les lignes. Et en fait le téléphone aura 3 panneaux OLED, donc 3 écrans. Et en fait on pourra plier. Alors il y a eu des prototypes, donc là ils vont commencer les prototypes. Et après ils lanceront à 500 000 exemplaires. Pour voir s'il y a quand même une demande. Et une fois que ça a pris, là peut-être qu'il y aura vraiment une grosse production. Et apparemment ça arriverait quand même peut-être plus vite que prévu, peut-être fin d'année, début d'année prochaine, donc c'est pas si loin. Mais du coup c'est un écran qui se plie sur lui-même. Alors il y a eu plusieurs photos de prototypes, il y a eu l'écran, en fait tu as ton téléphone, tu as ton écran et hop ça se replie complètement en deux. Complètement en deux. Ouais. Mais sans charnière, c'est un seul écran. Apparemment oui. Ok. Donc comment ils ont fait ça, je ne sais pas. Mais j'en avais déjà entendu parler moi. De toute façon ça fait déjà un moment. Ouais, même qu'il y a Huawei qui travaille dessus et ils veulent aussi sortir leur smartphone pliable. Ouais. De toute façon depuis l'iPhone 5, les photos bidons sur internet, les téléphones qui se pliaient. De toute façon, oui. Après le jour où ça sort, je vous déconseille de le faire tomber, parce que j'aime déjà un écran incurvé comme le S8 et tout. Quand on voit le prix de la vitre, 350 € une vitre. Ah mais tu vois, du coup, s'il est pliable, je pense pas que ce soit du verre. Donc, je sais pas. À mon avis, ce sera encore solide. Puis pour le verre, tu peux pas le plier. Le verre, tu ne peux pas le plier. Puis pour l'acheter, il faudra mettre de salaire. Voilà. Non. Après, pas forcément. Ils sont 4 salaires pour lui. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Même voir ça. Ouais. Et la prime de Noël. Ouais. Et du coup, après, est-ce qu'il sera. Parce que pour le moment, ils essayent quand même de rester. Ils font pas la même erreur qu'iPhone avec leur 10 ou X, peu importe, à plus de 1200 €. Bah oui. Et il y a eu le Note 10 là, etc. Ils parlent du Note, etc. Ils parlent justement d'être à 990 €, d'être en dessous les 1000 €. L'effet psychologique, exactement. Exactement. Donc après, 9,99 au lieu de dire 10 €. Comme d'hab. Voilà. Vous mieux t'arnaquer. Ouais. Je les encourage. Et donc on termine donc la revue de web. Donc voilà, ça parle de jeux vidéo. C'est Fanactu qui a teasé ça. Il y a eu la première bande-annonce de Shenmue 3. Donc ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'on en parle. Donc Shenmue, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'aventure, action-aventure, où il y a une histoire, en fait il avait marqué les esprits. Il était sorti sur Dreamcast le 1 et le 2. Et en fait, ça avait cartonné parce que c'était déjà très beau et il y avait une liberté déjà assez conséquente pour l'époque. Et donc, à l'annonce de Shenmue 3, les Dreamcast d'occasion ont flambé. Donc, ont pris la valeur, justement, pour. Là, ils reparlent de remettre même peut-être sur les plateformes actuelles les deux premiers pour pouvoir de toute façon se faire. Parce que tu vas sortir sur quel support? PS4 et Xbox Ok. One.
De toute façon, PS3, il n'y aura plus rien. Hein. Là, ils ont commencé l'arrêt de la production des PS3. D'accord. C'est logique, ils sont Bien tous sûr. en train de parler de la PS5. Oui, bien sûr. Il y en a qui disent 2019-2020. Ça J'ai me vu. paraît un peu tôt, mais bon. Bon, après, elle est sortie quoi, 2012 la PS4 Pardon, 2013. 2013. Donc 2020, ça fait 7 ans de vie, c'est déjà. Ouais. C'est normal. Bon, après, il y a encore quand même pas mal à faire hein, sur la console. Hein. Il y a encore de quoi faire. Quoi. Donc après, peut-être. Hein, après, En général, tu vois, ils ont sorti la Pro, oui. donc en général, c'est la dernière version et après, ils passent à l'autre. Donc Oui, de toute façon, oui. d'ici 3-4 ans, ça me choquerait pas que la 5. Oui, ça va. Oui. On verra. Tu l'achèteras. Et comme ça, on Ouais, testera. bien Voilà. En tout cas, on ne sait pas si on sera encore là, mais on achètera la console. D'ailleurs, ils prévoient un nouveau casque d'air, sans fil. Ah bah, il l'a essayé, tiens. Il y Oui. a pas longtemps. Il est Oui. amoureux. Il a vomi. Ah, je suis amoureux. Non, pas vomi, non, mais. Non, c'est génial. Bah, Ouais. Prochain Cadeau de investissement. Noël. Voilà. Quand sortira la 5, ça sera moins cher. Évidemment. Je suis pas fou, Il y hein. aura le casque PS5. Ouais, mais bon, tant pis, hein. On fera déjà avec la 4, ça sera déjà pas mal. Oui, bien sûr. Ouais. Eh ben, on va se retrouver pour notre deuxième partie, pour la Gaming Room. Et voilà, il y aura pas mal d'actu, il y aura même un débat. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. A tout de suite. À tout de suite.